aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière parce qu'on se retrouve dans un desk tour. Alors pour vous c'est peut-être pas spécialement particulier, mais pour moi ça l'est parce que c'est quand même légèrement intrusif, mine de rien, parce que je vais quand même vous montrer l'espace dans lequel voilà, j'ai bossé depuis plus d'1 an et demi. Si je parle au passé, c'est parce que à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, eh bien j'ai quitté cet espace. Aujourd'hui, on est en plein déménagement et d'ici quelques jours, je quitte tout simplement cet appartement et je vais quitter du coup cet espace de travail que vous voyez derrière. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que moi ça me permet un petit peu de clôturer cette période de ma vie entre guillemets. Et de la même façon, ça me permet aussi de vous partager un petit peu cet espace que vous avez vu maintenant depuis plus d'1 an sur ma chaîne, parce que j'ai eu énormément de compliments par rapport à ça et je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu plus en détail ce qui se cachait là derrière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, tout d'abord bienvenue à vous. Je pense que c'est assez important de vous repositionner par rapport à mon métier, par rapport à qui je suis. Je m'appelle Louisa, j'ai 24 ans et je suis illustratrice ou du moins créatrice en freelance, ce qui signifie que je suis ma propre patronne et que je travaille depuis chez moi. Je pense que c'est assez important de le repositionner parce que ce bureau que vous allez voir derrière, c'est pas un bureau classique, un endroit où je vais faire 2-3 dessins et regarder des vidéos Netflix, mais c'est vraiment mon espace de travail. C'est vraiment l'endroit où je vais être reposée de 9h à 17h voire plus, et l'endroit où je vais travailler, l'endroit où je vais monter mon entreprise tout simplement. On va commencer par la décoration. Alors pour moi c'est vrai que c'est relativement important d'avoir quand même un espace de travail qui soit agréable et je privilégie majoritairement tout ce qui est décoration au mur parce que je trouve que ça marche relativement bien et surtout ça coûte pas excessivement cher parce que voilà, des petites cartes on peut en trouver à droite et à gauche. Je vais commencer par vous présenter les 2 premiers cadres qui sont ici. Ne quittez pas la vidéo parce que c'est pas une vidéo sponsorisée ni en collaboration, que j'ai acheté avec mon propre argent sur le site Desenio. Pour ceux qui ne connaissent pas le site Desenio, vous savez que c'est le site qui sponsorise toutes les vidéos desk tour, toutes les vidéos bedroom tour, ce que vous voulez, apartment tour sur YouTube. J'avais acheté du coup ces 2 cadres avec ces 2 affiches. Ensuite, ici, on a une couronne de fleurs. Vous avez été déjà assez nombreux à me demander d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient de cette boutique qui est absolument trop mignonne sur Toulouse, qui est Haut les Mains. Je vous recommande vraiment d'aller faire un tour dans cette boutique. Il y a plein de petits créateurs et il y a des choses vraiment trop chou dedans. Je vais m'organiser en commençant par le haut et on va descendre progressivement. Ici, on a un tableau de Hopper que j'aime beaucoup, qui est une carte que j'avais achetée au musée des abattoirs, comme cette carte que vous trouvez ici. Ici, sur la droite, on a ce dessin qui est l'original d'une illustration que je vends sur ma boutique d'ailleurs. Ici, complètement à droite, on a cette tête de loup que mon copain avait réalisée. Vous pouvez trouver en fait, ce sont des petits patrons qu'on achète et qu'on monte soi-même. Il me semble qu'il a été acheté dans cette boutique qui s'appelle l'Interprète sur Toulouse. En redescendant, on a ces 2 cartes de visite. J'aime beaucoup garder les cartes de visite parce que ça me permet de m'inspirer par rapport à mon travail. Ici, on a ce stickers qui est assez connu, vous avez peut-être déjà vu, de l'artiste Molly Fernix sur Instagram. En dessous, on a cette petite carte qui m'a un petit peu fait penser à un truc japonais parce que vous allez vous rendre compte que j'ai beaucoup de références au Japon autour de mon bureau. Cette carte, je l'avais achetée dans une super boutique sur Berlin. Si je m'en souviens, je vous l'afficherai à l'écran. Ensuite, en dessous, on a cette petite photo que j'avais réalisée lors de mon voyage au Japon. Si j'ai mis une photo comme ça, tout comme celle-ci ici et celle-ci qui est une photo de mon année en Australie avec Mia, c'est tout simplement pour me motiver au quotidien. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore voyager et que vraiment un de mes rêves dans la vie c'est de voyager beaucoup plus souvent. Et donc effectivement ça me permet vraiment de me motiver lorsque je suis ici à mon bureau parce que j'ai vraiment mes objectifs de vie en face de moi. Ensuite, toujours dans le même esprit des cartes, on a ici ces 3 cartes qui ont été achetées à Amsterdam, dont notamment le Nu Bleu de Matisse qui est vraiment hyper connu. Et ensuite, on a ces 2 cartes qui viennent d'une boutique qui est vraiment trop chouette. Je vous recommande vraiment si vous êtes sur Amsterdam. C'est une boutique qui fait un petit peu des trucs de papeterie à droite et à gauche et vous avez accès justement à des petites cartes qui sont vraiment pas chères. Il me semble que j'ai payé un truc comme 1 euro ou 1,50 € et de suite, je trouve que ça habille réellement le mur. Après, on a toujours un petit peu des cartes de visite parce que j'aime beaucoup regarder ça. On a ici cette affiche que vous connaissez, qui est une affiche que je vous ai présentée d'ailleurs dans une de mes vidéos, qui est une affiche de l'artiste Poppy Crew dont je suis absolument fan sur Instagram. Et voilà un petit peu pour ce qui concerne ce mur. Ensuite ici sur la gauche, on a cette affiche. Les amis, vous êtes des milliers je crois à me demander
quasiment quotidiennement d'où vient cette affiche. Cette affiche, elle vient d'une boutique sur Toulouse qui s'appelle la Muka. En fait, ce sont deux boutiques. Il y a d'abord une boutique complètement consacrée à la papeterie et ensuite vous avez une autre boutique qui est vraiment consacrée uniquement aux posters. Ils font plein de posters différents qui sont trop beaux. Je pense pas que cette affiche sortent directement d'eux, genre que ça vienne de leur marque, parce que derrière il n'y a pas vraiment d'inscription, à part le fait que ce soit imprimé en Corée, donc peut-être que vous avez la possibilité de retrouver ce type d'affiche sur internet. Je vous retrouve maintenant un petit peu plus bas pour vous montrer la suite du bureau et ce qui se passe vraiment au niveau du bureau. En matière de meubles, le bureau c'est tout simplement une planche et des tréteaux que j'ai achetés chez Ikea. On a ici un petit système de rangement qui est un cadeau de la part de mon chéri. À l'intérieur j'ai mes différents carnets parce que j'aime beaucoup écrire. On a tout d'abord mon carnet de gratitude. Je pense que je ferai très certainement une vidéo à ce sujet là parce que je trouve que c'est important d'avoir de la gratitude et de diffuser la positivité. Après à côté on a cet autre petit carnet qui est cette fois-ci un carnet moins sexy parce que c'est mon carnet de comptabilité. Je tiens ma comptabilité à l'écrit tout comme sur l'ordinateur. Je préfère avoir une trace écrite parce que généralement c'est comme ça que je procède. Je mets en face de moi mon compte bancaire, mes relevés, mes factures et tout, et puis j'écris tout à la main et ensuite je vais tout venir transférer sur l'ordinateur. Et même au-delà de ça, on ne sait jamais avec les ordinateurs ou si un jour internet, je sais pas, tombe en panne, je sais que j'ai une trace écrite et que je pourrai toujours retrouver ce qui s'est passé. On a ici un petit livre dont je vous ai déjà parlé des milliers de fois qui est la facturation pour les pros, qui est vraiment ma bible en tant qu'auto-entrepreneur parce que ça donne vraiment beaucoup de conseils. Après on a des petits carnets pour dessiner. Ici on a mes pinceaux, des feutres à droite et à gauche. Après ça je vous avoue que ce sont des choses que j'utilise pas spécialement. Ici on a une lime à ongles, on a mon Apple Pen, c'est ce qui me permet de dessiner sur mon iPad, on a mon passeport et enfin on a cette petite catégorie ici de choses qui traînent entre guillemets, dont notamment mes cartes SD, du masking tape, ce genre de choses. Je vous avoue que je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Alors là franchement j'ai vraiment rangé mon bureau mais je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique. Je sais pas si c'est bien de le dire sur internet ou pas, si je risque de peut-être me faire cramer par rapport à certains contrats, mais j'ai un véritable problème avec le bordel derrière moi. Enfin derrière vous, vous n'arrivez pas à vous imaginer le désordre qu'il y a, mais je suis extrêmement bordélique, donc j'ai pas franchement des trucs hyper bien organisés à droite et à gauche, je suis juste mes envies entre guillemets. Sur mon bureau, j'ai toujours ce carnet, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois également, qui est mon carnet, tout simplement mon emploi du temps de la semaine dans lequel je marque des choses que je dois réaliser chaque jour. On a ici une petite décoration, mon disque dur. Là derrière, j'ai normalement des photos de mes amis et moi parce que je pense que c'est important d'être entouré des personnes qu'on aime. Ensuite on passe sur cette deuxième partie du bureau où on a des petites plantes. Ici j'ai des petits cactus, j'ai un faux bouquet de fleurs. Alors celui-ci je l'ai acheté majoritairement pour faire certains plans plutôt sympas lorsque je fais des speed drawing. C'est d'ailleurs pour cette raison que derrière cette lampe ici vous avez des fausses fleurs parce que je les utilise très souvent pour des mises en scène. On a ici du coup deux trousses. La trousse violette, ce sont toutes les choses que j'utilise le moins souvent. La trousse bleue, ce sont vraiment mes essentiels. Et en fait, lorsque je dois partir, je ferme juste cette trousse et puis je la mets dans mon sac et je m'en vais. Je sais que là-dedans, j'ai vraiment les choses essentielles et que grâce à ça, je peux bosser. On a un petit pot où j'ai un petit peu de désordre. J'ai majoritairement des petits pins Photoshop qui sont d'ailleurs un souvenir lors de mon voyage à Los Angeles. Il faudrait que j'arrête de dire à chaque fois on a ici, je crois que je dis que ça depuis le début de la vidéo. Vous pourrez trouver cette petite bougie que j'avais achetée aussi dans une boutique trop mignonne sur Amsterdam, je vous l'afficherai à l'écran. Honnêtement je vous conseille d'aller faire un tour là-bas et si vous avez la possibilité d'emmener des objets de décoration, foncez parce qu'ils font des choses trop belles. Une fois de plus on a un petit peu de végétation à droite et à gauche. Et maintenant on va passer un petit peu au niveau du matériel que j'utilise pour travailler parce que ça peut peut-être vous donner quelques pistes. Maintenant, comme je vous l'ai dit avant, on va passer à tout ce qui est matériel de dessin de façon concrète.
Alors il faut savoir que moi, je dirais dans 90% des cas, mon métier passe par le digital ou du moins le numérique, ce qui signifie que je vais utiliser principalement mon ordinateur. Tout d'abord, au niveau de mon ordinateur, j'avais avant cet ordinateur ici qui m'a tenu depuis un sacré bout de temps. Je l'avais acheté en 2013-2014, j'ai un doute maintenant. Et il fonctionne toujours encore. Il fête ses 11 ans cette année d'ailleurs, c'est un truc de malade. Il est par contre relativement vieux, la canicule lui a donné un sacré coup. À l'heure actuelle, il y a énormément d'actions maintenant que je ne peux plus faire dessus, comme par exemple monter des vidéos. Dans l'idéal, j'aimerais le garder en tant qu'ordi fixe afin de faire tout ce qui ne concerne pas la création, comme la compta, la rédaction de mails ou le traitement texte. Donc l'ordinateur il va rester comme ça. Récemment, je me suis acheté, il y a une semaine à peu près, je me suis acheté un nouvel ordinateur. Il y avait des promotions à la Fnac, donc j'ai pris un petit MacBook. Et enfin, je terminerai par l'outil qui est certainement l'outil le plus important après l'ordinateur, qui est mon iPad Pro. Je vous invite très vivement à aller voir les vidéos qui concernent l'iPad qui sont sur ma chaîne. Non, d'ailleurs, il n'y en a qu'une seule parce que en fait, je dessine avec mon iPad. C'est ce qui me permet de dessiner et puis c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce aux dessins qui sont réalisés dessus que je gagne de l'argent et que je vis de ma passion. Et enfin, pour un petit peu toute cette partie numérique, je disais du coup pour toute cette partie numérique, on a la tablette graphique qui celle-ci va tout simplement venir se connecter aux ordinateurs et qui va me permettre, grâce à un stylet que je n'ai pas ici, de dessiner en fait sur mon ordinateur et ça marche plutôt bien. Ça pareil, j'ai une vidéo complètement dédiée à ça, je vous inviterai à aller la voir avant d'aller poser vos questions. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour en ce qui concerne mon bureau. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura peut-être inspiré à vous aussi organiser votre bureau. Même si je vous conseille de ne pas forcément suivre mes conseils parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses et c'est pas super bien organisé. Mais je pense que c'est important d'avoir un espace de travail qui nous ressemble, un espace de travail dans lequel on se sent bien. Moi j'ai trop hâte de déménager, je réalise toujours pas et ça va être trop chouette parce que c'est une nouvelle aventure et je vais maintenant vraiment avoir mon espace à moi et je vous promets que je vous documenterai ça et je pense que ça va être plutôt intéressant. Mes stylos sont en train de tomber. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie une fois de plus pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram parce que c'est le seul réseau social que j'utilise et je vous souhaite de passer une excellente journée.